cabine. Le silence des morts et le bruit des machines. Rien n'est facile dans la cabine. Le silence des morts et... Regarde dans mon sac, je vois la banane que j'ai prise. Elle est toute décomposée dans mon sac. Toute écrasée dans mon sac. J'ai trop la haine, vraiment. Et jamais rien ne l'empêche d'aller plus haut, plus haut. Fais comme un oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, plus haut. Là, je vais aller chez mon père, attendre que ma grand-mère ait fini de faire à manger. Comme ça, avec la voiture, je vais chez ma grand-mère et puis je vais où j'habite, quoi. Et voilà, je suis super fatiguée et c'est très dangereux, surtout pour moi, de rouler fatiguée, tu vois. Donc vraiment que j'essaie de gagner de l'énergie, de me reposer un max parce que là, je suis trop fatiguée. Le truc par rapport au stage, c'est que là, mon oncle, il m'a sonné. Ouais, il m'a mis la pression très clairement parce que ça, c'est un truc où il connaît les gens, tu vois. Donc, il a réussi à peut-être me faire un rendez-vous avec un qui gère, quoi. Je fais de mon mieux, comme toujours dans la vie, tu vois. Donc, je me fais pas souci parce que je fais toujours mon maximum. Soit, après le rendez-vous, ce sera après le Portugal, normalement, ce sera oui. Soit ce sera non, tant pis, franchement. Si on m'accepte pas comme je suis, c'est pas grave, tu vois. Il y aura peut-être deux sortes de oui. Il y aura un oui rémunéré, stage rémunéré. Et donc là, je vais vraiment devoir travailler tous les jours. Peut-être j'aurai juste 2 jours de congé, mais je vais devoir travailler beaucoup. Ou alors il accepte plutôt que ce soit en bénévole. J'avoue que pour moi, l'idéal, le mieux, c'est bénévole, c'est rémunéré. Comme ça, c'est rémunéré et je trouve que je serai vraiment un membre à part dans l'entreprise. Ça s'est bien passé, les gars. Le mec était trop... J'avoue, en fait, je stressais un peu mon oncle qui me mettait la pression. Ouais, tu vas faire ci, quoi, t'as pas pris ton CV, quoi, non. J'avais la haine. Sur lui, honnêtement, je lui répondais froidement. Je me laissais jamais faire ou je me laissais pas faire. Même si je sais bien qu'il fait ça pour mon bien, je lui en veux pas du tout. Mais j'avais un peu la pression, mon cœur il commençait vraiment à battre quand j'étais face au chef. Après, c'est très bien passé. Il est très sympa. Vraiment, très sympa. On a regardé mes vidéos ensemble. Et je pense que je lui ai plu. Et moi j'allais quand même venir. Moi, comme je dis à mon oncle, moi je viens naturellement. Soit il m'aime pas. Et je pense qu'il m'a vraiment bien aimé. Mais c'est juste que sont très chauds en ce moment pour prendre une stagiaire et je comprends, tu vois. Moi, je suis prête à faire bénévole. Donc, je vais avoir contacté fin octobre, début novembre. Donc, en attendant, je n'ai rien de prévu dans ma vie. Je dois réfléchir à ça, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, en attendant. Parce que je peux pas rien faire, genre. Si ça ne pas, je serais quand même triste, on va pas se mentir. Enfin, s'il me ressonne pas ou s'il me dit, franchement, c'est chaud ou quoi, je serais triste parce que j'ai vraiment envie de travailler là, honnêtement, ça m'intéresse grave. Mais grave, genre, ça me passionne, tu vois, ce qu'ils font. Il me tue de rire, l'ordinateur, les gars. Il est tellement ancien. Dieu te bénisse et te protège, qu'il me pardonne d'avoir quitté le piano pour les crampons. 98, j'ai suivi la hype, je l'ai cru, j'aurais jamais dû. Un Olympia, 2 Olympia, un Zénith, 2 Zénith. Les crampons dorés, la bouche ouverte, je voulais devenir un LK et faire partie de l'élite. Maman regarde comme je l'ai. Il est 5h du matin. J'ai trop pensé à l'époque où mon premier travail, tiens.
premier travail, je devais tous les jours me réveiller à 5h du matin. C'est parce que voilà, ça a commencé à 6h mon travail. J'ai pas du tout eu le temps de préparer mes affaires, ni rien hier, parce que en ce moment je suis vraiment débordée. Genre, c'est trop bien, j'ai une rentrée débordée, ça je suis trop contente. Franchement, ça fait 1 an que j'ai pas eu de rentrée. Donc j'ai envie d'être plutôt classe. J'ai déjà lavé mes cheveux, j'ai déjà fait mes cheveux hier. Bah, toi, je suis tranquille et j'ai des cheveux bien propres, bien surtout démêlés, bien carrés pour la rentrée. Et voilà, on va faire sa vie. Allô, allô, maman bobo. Les enfants sont méchants, je sens qu'ils m'aiment pour le faux. Des mots, plein le sac à dos. Le seul renoir de la classe, quelle angoisse. J'ai dormi à minuit puisque mon frère a fait du thé, on a commencé à parler comme tout le temps. Et là ça va, tu vois, mais c'est surtout dans la journée où ça va vraiment pas aller. Même mentalement, je vois que j'espère que ça va aller. Donc là, heureusement mes cheveux sont déjà faits, juste une cure, je me casse pas la tête. Ah non. Voilà. Ça c'est lié à de l'anxiété. Alors l'anxiété ça n'a rien à voir avec le stress, l'anxiété c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin. Le fait que je sois toute seule pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dans toute ma journée. Déjà, j'étais profondément épuisée, genre parce que les gars, j'ai calculé, ça fait quand même 1 an et demi que j'ai pas été à l'école. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai pas été assise devant un prof à l'écouter. Donc j'étais morte. Vraiment, en plus j'ai dormi que 5 heures, plus bref pour le trajet. Genre j'ai fait la têtue, je me dis oui mais pourquoi le plan me dit que c'est un autre train alors que ce train là m'amène où je dois aller. Mais en fait le train où j'ai pris pour faire la têtue, il m'a amené vraiment à l'heure de l'école. Mais j'aurais été trop en retard. Donc je me suis débrouillée, j'ai vite descendu du train, j'ai pris un autre train puis un bus. À midi, j'aurais voulu faire une petite visite de la ville, mais je me suis fait une poteau, mais pas du tout. Je déteste les gens comme ça. Quand je leur pose des questions, ils me disent pas et toi. Ils parlent que de eux, je sais pas si on m'entend. Que de eux. Le jeudi prochain, je vais essayer de l'éviter parce qu'en plus elles sont pas bons et tout. Donc ouais, j'étais déçue honnêtement parce que c'est souvent comme ça dans ma vie. Les gens me demandent jamais, ils s'en foutent de moi. Et j'ai pas envie de perdre mon temps parce que moi j'aime bien être seule en vrai. J'aime bien prendre du temps pour moi, j'aurais pu regarder une série, tu vois. J'aurais pu téléphoner à ma mère, j'aurais pu faire plein de trucs. Donc j'ai pas besoin de compagnie honnêtement. J'ai pas besoin de mauvaise compagnie en tout cas. Je préfère 1000 fois être seule. Mais bref, là je vais prendre le train. Dans une précédente vidéo, c'est vrai que le CV, j'aime vraiment pas ça. C'est un truc que j'aime pas du tout. Ça me casse la tête, tu vois. Mais c'est quand même pour mon futur. Et je le fais toujours, malgré que ça me casse la tête, parce que c'est important, tu vois. C'est vrai que j'aime vraiment pas ça. Vraiment pas. Mais je le fais toute seule, comme une grande. Parce que je suis majeure maintenant, je suis plus un bébé. Et voilà quoi. Faut savoir, j'étais vraiment hyper découragée, tu vois. Parce que j'ai commencé par un magasin, il m'a dit non, tu vois, et ça m'a direct. Très bon, mais ça m'a directement découragée. Mais à la mort, je vous jure. J'avais envie de rentrer chez moi, tout simplement. Et par chance, entre guillemets, honnêtement, je tournais en rond. Je voulais pas aller dans les magasins. Et par chance, ma copine, qu'on allait au sport après, tu vois, donc j'attendais. Par chance, elle était en retard. Je me suis dit, vas-y, Shema, tu vas pas l'attendre dans le vide. Donc j'ai été dans un magasin. Et la femme directement, elle m'a dit, oui, on cherche, je te sonnerai demain et tout. Ça m'a fait trop plaisir.
Enfin, moi, ça m'a fait trop plaisir, tu vois, ça fait du bien en fait. Quand. Bah, ça va, ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a dit qu'elle m'allait me sonner demain et tout. Et finalement, je me suis retrouvé sur Paname, mais je ne m'arrêterai pas. Là, je fais le tour de la terre. Noyé dans l'aquarium de marijuana, elle veut fumer sur mon cama, c'est près que je la... Ah ouais, tous les jours plus en plus mal, demain va pire que la veille. Tu me vois sourire, dire va béné, donc ferme la fait pareil. Cette fille c'est système carcéral, je dois y purger ma peine pour construire un ma Je suis à mort, tu vois. Bien sûr que je suis déçue. Surtout que quoi, tu vois, j'ai une tête où on aime mentir, j'ai une tête où on aime bien donner des faux espoirs, je sais pas, tu vois, c'est vraiment casse-pied, c'est pas la première fois que ça arrivait, tu vois, donc c'est saoulant et je me dis j'ai vraiment pas envie de remettre des CV partout. Là encore plus avec ça, tu vois, ça m'a... À cause du prix du pétrole, dollar, dollar. Le soir je vais revenir dans tes bras. Ah, sweet home, sweet home. Le soir je vais revenir dans tes bras. À cause du prix du dollar, du chômage. Maintenant je suis aussi loin de toi. Là, les gars, je vais aller rejoindre mon père. On va aller mettre des CV ensemble. C'est trop mignon qu'il m'accompagne. C'est beaucoup trop mignon qu'il m'accompagne parce que c'est vrai que j'en peux plus en fait de faire des CV toute seule. Ça me décourage énormément. Mais genre vraiment, genre je perds directement la motivation en fait. C'est même pas un décourage, c'est démotive complet. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Je commence à déprimer hard. Et donc j'aime pas être comme ça. Donc c'est vrai que la dernière fois j'ai eu de la chance, pas vraiment parce que elle m'a quand même pas ressonné la fille, mais c'est vrai que j'allais vraiment abandonner, tu vois. Mais elle m'a quand même pas ressonné donc ça servait à rien sa mère. Donc voilà, faut que je voie le positif, tu vois. Faut pas que je voie que je dois mettre des CV, faut que je voie que on va aller voir mon frère, on va aller manger, on va faire un petit café avec mon père, c'est toujours un plaisir, parce que j'aime beaucoup. Et que je suis stylée aujourd'hui. Mon père est venu me chercher. Je l'aime trop mon père, franchement, je sais pas, je l'aime trop. Mais bref, heureusement c'est mon père, tu vois. Mais là j'aimerais bien vous raconter ce qui est passé dans le bus. Oh, ça me prouve que vraiment c'est vraiment tellement pas facile d'être chauffeur et j'avais trop la peine pour le chauffeur, tu vois. À la fin je lui ai même dit merci et courage parce que c'est vraiment pas facile, tu vois, comme métier. Genre il y avait toi à un moment donné où c'était soit le bus soit de la voiture, tu vois. Et la voiture, elle vient en mode têtu, mais à un moment donné, on était coincés, tu vois, parce que c'était soit le bus, soit de la voiture. Donc on est coincés. Et la femme, elle fait quoi? Elle croise les bras, en mode, non, moi je bouge pas, elle insulte le chauffeur. Oh, comment j'avais la haine! J'avais plus la haine que le chauffeur. Le chauffeur, très calme, même trop calme pour moi. Le chauffeur pareil, il fait genre il va pas bouger quoi, parce que de toute façon c'est pas le bus qui va reculer, c'est le monde à l'envers, tu vois. Donc après elle s'est mise sur le côté et j'avais envie de l'insulter. On a mis au moins 10 CV parce que j'avais pris que 10 CV. Mais ça s'est bien passé, franchement, les gens étaient quand même gentils. J'espère vraiment travailler là. Comme ça, je suis avec mon frère. Et c'est un environnement, ma belle-sœur aussi, ma demi-sœur aussi, elle travaille là. Et elle dit que c'est un environnement trop stylé et tout. Donc j'ai trop envie de travailler là, tu vois. Mais mes envies et la réalité, c'est pas pareil, tu vois. Donc là, j'ai mis à fond, j'ai mis partout, Primark, Foot Locker, partout, je vous jure, partout. En tout cas, tous les trucs qui m'intéressaient. Et donc, plus qu'à attendre les nouvelles, quoi. Mais au moins, moi, je me dis, j'ai fait mon boulot. Après, on a été voir mon frère travailler, parce qu'il travaille à Métacité, au centre commercial. Et trop mignon. Genre, je voulais payer, parce que bon, je veux offrir ça à mon père, quoi, pour le remercier. Et il a fait genre, il a pris ma carte, mais il a absolument pas payé avec ma carte. Chaque fois, il nous offre tout et je trouve ça trop mignon.
Après, c'est vrai que moi, je faisais pareil dans mon autre travail. C'était un travail Horeca. Et j'avoue, je faisais jamais payer mes frères, tu vois. Je préférais payer moi que les faire payer, tu vois. Mais bon, c'est beaucoup trop mignon. Et voilà, là, il y a le live d'Amine bientôt, je vais regarder. Et là, je vais continuer à envoyer les CV par internet. Donc voilà, je garde espoir. J'espère que mon père me portera chance à ce niveau-là. Mais c'est bien, genre chaque semaine, je sens que je vais évoluer, je vais avoir des petits mécanismes. Et déjà, niveau vestimentaire, la première semaine, c'était vraiment pour la rentrée. Hein. le jeans et tout, c'était vraiment pour la rentrée. Là, ce sera beaucoup plus confortable comme vêtement. Même si, vêtement, le jeans, il est vraiment trop confortable, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais là, j'aime bien mon style parce que c'est full confort. Tu vois, full confort. Toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Je m'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vie, je les ai cramés, je suis en pétard. Rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix. J'arrête le prix de rien. Comment j'avais la haine dans le train, les gars. Je vous jure, genre le chauffeur, enfin le contrôleur, il m'a parlé comme une merde. Parce que j'avoue, j'ai pris du temps pour sortir mon ticket. Parce que mon compte s'est déconnecté, donc j'ai dû me reconnecter. Et elle a dit, votre ticket, nanana, je sais pas, comme une merde, vraiment. J'ai eu trop le démon. Moi, le problème, quand j'ai la haine, c'est que après, j'ai le sentiment de tristesse qui vient, que je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là à me faire crier dessus par un vieux contrôleur, tu vois? Bref, je traverse et je vous reparle. Après, bon voilà, j'arrive à me consoler, à me calmer dans mes émotions. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fous là? Tu vois? Qu'est-ce que je fous à 7h du matin dans un train en direction Wavre? Qu'est-ce que je fous là? Tu vois? Je fous là, Shaima. Parce que c'est ton futur, parce que tu dois... T'es obligé de passer par là si tu veux réaliser tes projets, tu vois. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je sais bien que c'est comme ça. Et que voilà. Tu vois. C'est comme ça, tu vois. Je dois passer par là et je passerai par là. Mais c'est vrai que ce moment... c'est pas ouf comme sentiment, tu vois. Mais je suis courageuse, surtout parce que c'est un jour. J'aime tellement la pluie, les gars. Ça me fait un bien fou, tu vois. J'étais triste, franchement, mais je sais pas comment expliquer. La pluie me donne de la force, me donne de la motivation, je vous jure, c'est dingue. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day. Quel temps de psychopathe, sa mère. Oh, je suis fan. Voilà. Là, en bus, il va venir bientôt, dans 4 minutes, et à la base, mon frère va venir me chercher, mais le train, il a eu blindé de retard, les gars, donc finalement, je suis à l'heure
pour le bus parce qu'en fait j'allais 30 minutes trop tôt, mais en vrai il y a eu 30 minutes de retard, donc c'est vrai que maintenant je l'ai quoi. Dans ma classe ça me fait trop rire parce qu'il y a le sosie de Cyprien, très clairement, il y a le sosie de, c'est un peu bizarre mais de Damer, je vous jure les gars. Il y a le sosie de Khali aussi dans ma classe, Khali, je sais pas comment on dit en gros. De Khali le rappeur, il y a le sosie de qui About what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. You called me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you, I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, and I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that shit's embarrassing. You were my everything, and all that you did was make me fucking sad. So don't waste the time I don't have, and don't try to make me feel bad. I could talk about every time that you showed up on. Mais bref, déjà tout à l'heure le matin, franchement les gars, j'étais pas motivée du tout. Parce que c'est vraiment, en fait un truc qui me passionne pas, c'est simple, ça me passionne pas. J'étais absolument pas stressée parce que voilà, avec le travail que j'ai eu juste avant, rien ne peut me stresser, tu vois. C'était vraiment le pire. Et mon flow, je le trouve incroyable les gars. Je le trouve incroyable, en blanc comme ça. J'aime trop genre toi les pulls. Moi tout ce qui est long oversize je kiffe. Tu vois, c'est pas parce que ton pull il est plutôt près du corps que je dois t'empêcher de mettre un truc oversize en dessous. Tu vois, tu mets un oversize en dessous. Blanc, la même couleur que le pull. Et c'est trop stylé. C'est la première fois que je fais ça. Et j'aime trop. Parce qu'avant c'est vrai qu'il me disait le pull il est trop petit, c'est mort, je ne le mets pas. Et ce pull j'arrête de le mettre parce qu'il n'est pas oversize. Donc j'aime bien maintenant vraiment ça cache mes fesses, ça met pas mon corps quoi. Je crois que ce pull il est quand même près du corps, mais quand tu mets un t-shirt large en dessous, c'est directement beaucoup stylé. Là au bout, genre, vous voyez le petit truc qui ressemble à un château, c'est la citadelle, c'est un hôpital. Ma mère elle était là à l'hôpital, donc c'est un petit pendant qu'elle était là, moi j'étais là à Leader Price. C'est stylé. Oh, c'est joli, si j'aime bien les bâtiments, c'est beau. Là, on est bien, j'adore. Il n'y a personne, j'ai l'impression, à l'école. J'adore que je peux écouter ma musique tout le temps, ils disent rien. J'ai l'impression qu'il n'y a personne à l'école. Ça, j'adore, les gars. Je kiffe.
Moi j'adore honnêtement. C'est super beau avec le bleu et le blanc comme ça. Ça donne pas pareil en foot. Aujourd'hui c'est grève de bus. Et ce qui est cool, donc puisque c'est grève, j'ai demandé de quitter l'école plus tôt parce qu'il n'y a pas de bus, tu vois, pour me ramener à la grande gare près d'ici. Parce que, genre, dis-toi, si je quitte 15 minutes tous les jours un jeudi, j'ai le train, enfin j'arrive chez moi 1 heure à l'avance parce que le train c'est beaucoup plus rapide chez moi. Mais en général, je peux pas parce que je finis à 30, donc je vais prendre le bus, puis après le train. Absorbé par un docu sur l'univers, l'insomnie est son fléau. Les yeux sur un écran jusqu'à voir fluo. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire. Elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil, me retourner la nuit au point d'enlever les lattes du sommier. Le bruit des feuilles mortes qui rayent le trottoir, mon reflet dans cette flaque, mais je peux plus me voir, ça me rappelle trop toi. Quand on se croisait chaque matin dans les transports, le premier sourire avant que tout se mette à dériver, la première blague complice, la première fois qu'on s'est griffé, quand je te regardais dormir et que j'écrivais d'où sors-tu, ta douceur tu, d'où sors-tu, ta douceur tu, d'où sors-tu, ta douceur tu. D'où sors-tu, ta douceur tu. J'écrivais d'où sors-tu, ta douceur tu. Il était 12h10, j'étais sorti. Puis t'as mis 12 en dessus, dessous sans me dire que t'avais toutes sortes d'idées de toutes sordides. Je t'ai pas croisé dans le bus ce soir. Pour t'oublier je m'infligeais toujours plus de taf. On s'est rayé de nos vies tellement brusquement. J'ai l'impression que t'as trop la haine. Parce que les gars, moi je vous ai pas. C'est vrai que j'ai pas le temps de vous expliquer. Et moi, pourquoi je suis là, pourquoi je me suis habillée, pourquoi je me suis fait belle, pourquoi, à part mes cheveux, pourquoi je me suis fait belle, pourquoi je me suis déplacée de chez moi. Donc j'ai quitté chez moi ce que je devais faire, mon montage, tout. Parce que mon frère avait dit que je devais parler au patron, tout près d'où il travaillait, où j'avais mis des CV, pour chercher tout ce qui est disponibilité horaire et tout. Donc pour parler de la prochaine fois que je vais travailler avec lui. Pour parler de ça. Ça, c'était ce qui était convenu et pourquoi j'y étais. En mode pour qu'on parle de, vas-y, la prochaine fois que je travaille, c'est quand je suis disponible, si possible pas le week-end, pas jeudi. Le trajet est long, j'étais très fatiguée dans le trajet et tout, mais bref, on s'en fout, tu vois. Ça, c'est pas grave, c'est pas si grave. J'y vais. Et il me dit quoi? Il est où ton CV? Déjà, est-ce que t'as un CV? Déjà, je me dis, c'est mal barré. Parce que comment ça, tu me demandes mon CV? On est censé travailler bientôt ensemble. C'était ça que mon frère a dit. Puis il me dit quoi? Quand moi je lui dis je l'ai pas, je te l'avais déjà donné. Pas comme ça évidemment. Mais après il me dit quoi? Il me dit oui ça va, je te sonne dès que j'ai besoin de toi. Dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible ou quoi. Je suis nue. 1 heure de trajet. Pour que tu me dises ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis venue de mon petit village jusqu'ici pour que tu me dises je t'appelle quand j'ai besoin de toi. La haine. Je veux rentrer, je veux reprendre le bus passe pas. Je reprends un autre bus. Mon téléphone s'éteint. Je sais pas où il doit aller. Heureusement j'ai regardé avant que mon téléphone s'éteint où je dois aller. Donc là j'ai envie de rentrer. Donc là j'atterris chez mon père et ma belle-mère et j'ai trop la haine parce que c'est une journée gâchée. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, ça sert à rien. Et en plus c'est pas si grave que ça. Demain, je dois pas forcément me réveiller tôt. Demain j'ai une journée calme, donc je peux me rattraper, c'est ce que je veux dire. Mais quand je pense que je déteste avoir perdre du temps comme ça. J'en ai marre de chercher du travail pour étudiante. J'en ai marre, je te jure. J'en ai marre de perdre mon temps à chercher du travail en tant qu'étudiante. C'est fini, je te jure.
Là, le chauffeur, il m'a appelé pour dire que c'est terminus, mais je sais même pas je suis où. Je tiens à le dire, le chauffeur, je sais pas, il avait quoi, il était trop bizarre. Il a pas répondu à mon bonjour, il a pas répondu à mon au revoir, il a pas répondu à mon merci. Il peut pas te faire... Perdu. Aujourd'hui, ça a été vraiment la loi de Murphy. La loi de Murphy, et c'est la deuxième fois que je vis ça dans ma vie, c'est la loi de Murphy. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi, referme tes volets moi. Très franchement un grand merci à mon frère. Je me sens tellement rejetée, tu vois, du moment où personne ne veut que je travaille, personne m'accepte en tant qu'étudiante ou même en tant que travailleuse, c'est grave, tu vois. Je me sens tellement rejetée, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La rue, l'amour sont de malédiction, et l'être humain une calamité. J'étais tous les démons qui m'habitaient, tant que ma vie n'est pas vanillée. Mon potentiel n'est pas limité, y'a que le ciel qui peut l'abriter. Grandi dans la merde, on m'a toujours traité comme un insecte, moi. Cette vie n'est qu'un test et je n'ai aucune réponse. En face ils ne m'aiment pas, je peux pas leur apprendre à aimer. J'ai tout ce qu'il me faut, pourtant cherche qu'il me manque. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi. Donc là les gars, c'est quoi le plan? Là tout simplement, je sais pas si c'est un entretien, un test ou si c'est sûr que je vais travailler. En tout cas, je vais aller me présenter, on va dire. À la pizzeria, c'est le frère de ma voisine, que j'aime vraiment bien, ma voisine. Donc, franchement incroyable. Comme par hasard, quand je me suis dit que j'en ai marre, que c'était fini, bah voilà, ça me tombe dessus. Donc, c'est incroyable. Là, je coupe mes ongles, j'avais mes dents. Je fais vite fait jouer à la caméra parce que, en fait, je sais pas si au juste on va parler. Si je vais vraiment travailler, mais si je travaille vraiment, je finirai à 21h et je pourrais pas jouer avec lui quoi. Hey. Tellement de problèmes, on se téléporte. Il pleut des balles à la météo. Bah, donc aujourd'hui, en gros, c'était le blabla, donc juste parler. Et vendredi, ce sera vraiment le jour de test. Il a même dit qu'il allait me payer. Donc, il n'est pas obligé, mais c'est gentil. Je peux vraiment venir tous les jours. À part jeudi, hein, parce que jeudi j'ai école, mais même pendant les vacances je peux venir tous les jours. Je sais pas s'il a besoin de moi tous les jours, ça je sais pas encore. Mais en tout cas, je suis là pour tous les jours de 18h à 21h. Je sais bien que lundi, mardi, c'est fermé. J'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent, juste un peu d'argent pour acheter, pour faire plaisir à ma famille, pour me faire plaisir. Et pour acheter en même temps les tickets de train toutes les semaines. J'ai besoin d'argent totalement, mais pas énormément. Donc vraiment, ce sera plus ou moins 100 € par semaine. Donc 500 € par mois. Franchement, c'est juste parfait. Il n'y a pas mieux. Ça me convient parfaitement. Donc je suis contente parce que l'attente en valait vraiment la peine. Et surtout, on va dire, je suis contente de ne pas avoir travaillé hyper loin avec des gros horaires qui auraient pris tout mon temps. Là c'est parfait, donc je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de travailler, que ce soit bon, qu'on y go, on y va quoi. Que c'est bon, tu vois, d'être dans la routine du travail. Je vais aller laver mes cheveux parce que demain école, voilà. En vrai c'est bien, tu vois, qu'aujourd'hui on a juste parlé, comme ça je sais, on va dire, à quoi m'attendre, justement vendredi. Là j'avais une couche en trop aujourd'hui. J'avais un pull en trop, donc là je sais, tu vois, donc c'est bien, c'est un bon truc qu'on ait juste parlé. J'ai la chance parce que c'est pas beaucoup d'heures, j'ai la chance parce que ça a l'air très calme comme travail, donc c'est bien, tu vois. Moi en ce moment je suis super occupée,
Et je suis trop contente de ça. Vraiment, pour moi, c'est trop bien d'avoir la vie très active et d'être super occupée. Et ça fait depuis 2 ans, je dirais que ma vie, elle est vraiment bien remplie par mes passions, par mes activités. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And they say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.